Le saviez-vous à propos du papyrus d'Ebers? Alors, moi je dis Ebers, ça se trouve ça se dit Hébert, voilà. M'en voulez pas pour pour ma prononciation, pardon. Alors du coup, en fait, on peut dire que c'était environ 1500 avant Jésus-Christ, donc en fait c'était la période égyptienne. Et en fait, le papyrus d'Ebers fait partie de toute une série de multiples papyrus égyptiens trouvés à Luxor, du coup en Égypte antique. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Et bien parce qu'en fait, dans ce papyrus, on a trouvé 875 remèdes à base des trois règnes ayant des propriétés thérapeutiques, donc comme d'habitude, végétales, animales et minérales. Sauf que cette fois-ci, ça nous a plus renseigné sur certaines choses, comme par exemple dans le règne végétal, le saule, la scie, le pavot et le séné. Donc le saule, qui contient du salicine, d'après les connaissances actuelles, ça aurait des propriétés antalgiques et antipyrétiques. La scie contient du sciarine et, dans les connaissances actuelles, comme toujours, contient des propriétés cardiotoniques. Le pavot, quant à lui, contient de l'opium et c'est quand même super connu. D'après les connaissances actuelles, ça a des propriétés de sédatif. Et le séné, pardon, contient des sénosides et, d'après les connaissances actuelles, ça aurait un effet laxatif. Donc voilà ce qu'on pouvait un peu retrouver pour, par exemple, hein, bien sûr, vu qu'il y avait 875 remèdes, bon, c'est que des petits exemples, mais voilà, on pouvait retrouver ça. Ou par exemple, dans le règne animal, en fait, on pouvait voir que le foie, du coup, contient de la vitamine A et ça permet l'amélioration de la vision nocturne. Mais bon, on parlait aussi, du coup, dans ce papyrus, du lait, de l'urine, des extraits de serpents ou de lézards, etc., etc. Quant au règne minéral, en fait, on peut voir de l'albâtre, du natron, et le natron, le natron, s'est rendu célèbre dans de nombreux livres pour son implication dans les processus de momification. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Du coup, je tenais à le préciser ici. Et sinon, aussi à propos de ce papyrus, en fait, il y a. On parle un peu de clinique, donc avec les diagnostics, des thérapeutiques, mais aussi des chirurgies et de la chirurgie de la cataracte. Je trouve ça incroyable en 1500, avant Jésus-Christ, qu'on parle de cataracte quand même. C'est ouf, enfin bref, je sais pas, si ça se trouve, il y a que moi qui trouve ça bizarre. Enfin, pas bizarre, mais je trouve ça trop bien en vrai. Du coup, voilà. Et sinon, à propos de l'anatomie, on peut voir des traités gynécologiques assez complets et un système de circulation sanguine. Donc voilà. C'était tout pour le saviez-vous du jour. Du coup, à demain pour un nouvel épisode. À propos d'Hippocrate, normalement.